Dun, 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 dun. Votre attention, s'il vous plaît. Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur le train en Île-de-France et plus précisément le RERD. Bon, oui, je vais essayer de prendre la voie de la SNCF. Bon, alors, vous pouvez me dire si j'imite ou bien très bien, si j'imite très mal la voix de la SNCF. Les commentaires sont là justement pour ça. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous présenter, comme je viens de dire, le RERD, son histoire. Donc on verra en quelques chiffres qu'est-ce que c'est que le RERD. Après on verra la chronologie du RERD, surtout que le RERD a une chronologie assez longue et importante. Donc là je vais pas faire comme pour le Transilien ligne R dont je n'avais pas parlé de sa chronologie. Là je vais être obligé d'en parler un tout petit peu car elle est quand même assez importante. Bon, après avoir parlé de la chronologie, je vais vous parler des plans. Normalement les plans, on pourra bien voir les arrêts. Je parlerai également des rames qu'on utilise sur cette ligne, donc le RERD. Certaines rames d'ailleurs sont les mêmes que les rames de la ligne R comme je vous avais présenté dans le premier épisode. Alors vous allez me dire, mais du coup il y a un lien. Et bah oui, il y a un lien entre ces deux lignes et je vous expliquerai ça au fur et à mesure de la vidéo. Après je vous présenterai également les codes missions et pour terminer, quelques projets de la ligne pour le futur. Bon, cela dit, commençons par parler de la découverte de la ligne. Bon, alors parlons maintenant de la découverte, le RERD en quelques chiffres. Bon, alors le RERD c'est quoi? Tout simplement c'est 550 000 voyageurs, 59 gares desservies, dont 3 dans Paris intramuros, et 5 situés hors Île-de-France, et dont une gare RATP. Sinon le reste de la ligne est exploité par la SNCF. Bon, maintenant parlons de la chronologie de la ligne, ok. Bon, je disais donc Paris Intramuros, c'est le tunnel qui sépare Paris-Gare de Lyon à Paris-Gare du Nord, ok. Donc c'est le tunnel que le train passe, ok. Donc il s'appelle Paris Intramuros, ok. Donc pour ceux qui veulent s'amuser à l'écrire, Intramuros, ça s'écrit INTRA Muros, MUROS, ok, pour ceux qui veulent s'amuser à écrire Intramuros, ok. D'ailleurs le RERC aussi est équipé du tunnel Intramuros, ok. Donc le tunnel Intramuros, pour lui c'est entre Champ de Mars Tour Eiffel et après la gare de Paris-Austerlitz, ok. C'est là où il y a tous les travaux, l'été, enfin bon bref, je te en parlerai dans le prochain épisode du RERC justement. Bon, alors parlons un peu de la chronologie du RERD qui est très importante parce que justement, c'est comme ça qu'elle est, hein. Bon, soyons honnêtes, 3 secondes, le RERD est l'une des lignes les moins ponctuelles, ok. Le RERD est une ligne la moins ponctuelle puisque à l'aide de malheureusement elle a subi plusieurs dégradations. On a laissé la ligne comme elle était et dans ce cas là elle est restée malheureusement très mal et donc elle a mis beaucoup de temps à se remettre normalement, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a toujours autant d'accidents par moment de train. Bon, tu as dit chronologie. Alors le 11 mars 1976, on commence à prendre en considération le schéma de la ligne complète. Or il avait quoi? Paris-Gare du Nord, Châtelet-Halles, Paris-Gare de Lyon, Melun et Malesherbes. Le 27 septembre 1987, c'est la création de la ligne D, ok. La ligne D ouvra, ok. Enfin ouvrit plutôt. Et d'ailleurs pour l'ouverture de la ligne D, justement il y a eu la mise en service des rames Z 1800, ok, bicourant. Elles sont bicourantes actuellement, ok. Après, en 1988, il y a le prolongement au nord à Goussainville, parce que la ligne était arrêtée jusqu'à tout simplement Villiers-le-Bel, Gonesse-à-Ranville. Et du coup, on remplace les rames Z 1800 par des rames bicourantes, par des rames Z 20500 qui sont toujours bicourantes, ok.
Le 28 janvier 1990, le prolongement au nord de Goussainville à Ory-la-Ville, quoi. Ok. Après le, avant, du coup, on revient un peu en arrière. Un événement qui a été très grave pour la ligne D, c'est le 27 juin 1988, il y a eu un accident à Paris-Gare de Lyon, exactement à 19h10. Actuellement, c'était la rame Z5300 qui transportait les voyageurs. Ok, donc je vais pas te raconter toute l'histoire, mais si tu as envie de t'intéresser à ça, surtout, je te mettrai le titre de la vidéo dans la description, pardon. Tu iras chercher donc la vidéo, et après, bah du coup, tu pourras m'en dire un peu plus là-dessus. Enfin, tu pourras surtout te cultiver à toi-même, et puis voilà, ça sera super. Hein, parce que lors de l'accident du 27 juin 1988, c'était l'accident le plus grave du réseau ferroviaire de la ligne D. Parce que justement, le train Z5300, donc là je vais te faire un petit résumé, le train Z5300 qui était en provenance de Melun et qui était parti de Melun à 17h38, si je me trompe pas, roulait tranquillement, ça allait très bien, jusqu'à quand on arrive au niveau de Verre de Maison. Ok, au Verre de Maison, il y a une dame qui, ne savait plus que les horaires avaient changé. Dans ce cas-là, elle a tiré le signal d'alarme. Ok, aussitôt, les portes s'ouvrirent et donc elle est descendue du train, complètement angoissée. Enfin bref. Alors le conducteur, du coup, fait les manœuvres, etc. pour remettre le train en marche. Sauf que le problème, il avait oublié quelque chose. Donc, il fait démarrer son train, et le train, malheureusement, il peut plus freiner. Donc, le train, on lui a fait monter de vitesse, logique, parce que pour que le train avance, il faut que la vitesse augmente, et la vitesse pouvait augmenter jusqu'à 100 km à l'heure. Et au moment où on lui annonce un feu rouge, ou un feu orange, si je ne me trompe pas, dans ce cas-là, le train devait freiner à 80 km à l'heure. Au lieu de freiner à 80 km à l'heure, le conducteur s'est rendu compte qu'il ne peut pas freiner. De ce cas-là, justement, il essaie de freiner comme il peut, donc il appuie à fond sur la traction. Ok, la traction, c'est tout simplement, c'est un peu la boîte à vitesse, sauf que mais en même temps, c'est aussi un peu les pédales, ok, les pédales d'accélération de frein. Ok, et donc la traction ne marchait plus rien répondait. Les voyageurs qui étaient dans le train étaient angoissés. Dans ce cas-là, tous les voyageurs et même le conducteur, y compris, sont allés au fond de la rame, ok. Et donc, après le train arriva sur Paris-Gare de Lyon, et malheureusement, les gens qui étaient en train de contrôler les trains, parce que je vous signale qu'à Paris-Gare de Lyon, il y a un poste de contrôle, et lorsque les conducteurs sont confiés à cette situation-là, c'est au poste de contrôle qui réfère la situation, blablabla, et après, justement, de ce cas-là, ils sont prévenus, après ils font quelque chose, eux ils auraient pu dévier le train, sauf qu'au lieu de dévier le train à la bonne voie, ils ont laissé le train foncer a foncé sur un autre train qui lui devait aller en gare de Melun. Le train qui devait aller en gare de Melun, du coup, et le train qui était en provenance de Melun, du coup, se retrouvaient sur la même voie. Au moment où ils n'ont pas dévié, du coup, le train a foncé à pleine allure, il y avait plus de solution. Le train qui était en provenance de Melun et le train qui allait repartir pour Melun, justement, ne pouvait pas partir. Le train qui allait partir pour Melun ne pouvait pas partir parce que forcément, il y a un feu rouge qui s'est déclenché. Donc, fin de la situation. Plus rien ne bouge, la ligne est complètement bloquée, enfin, du moins la ligne du côté sud est complètement bloquée, et donc dans ce cas-là, justement, la ligne complètement bloquée, fin du trafic, et sauf que le conducteur ne s'y attendait pas, le train, justement, est arrivé à vive allure. Et lorsque le conducteur du train qui allait en direction de Melun prévient justement ses voyageurs qui le train va percuter un autre, le conducteur prévient, et donc 56 personnes ont pu être sauvées. C'est déjà pas mal, et donc le conducteur est reconnu. Il a été reconnu comme héros, mais malheureusement, désolé de te dire ça, mais il est mort, actuellement. Et donc, je crois que le nom du conducteur, c'est Jean-Charles, un truc comme ça. Et donc, même une dame qui était à côté, qui était sortie du train, elle a senti la puissance du train. Donc, 100 km à l'heure, ça va vite. Bon, passons dans la chronologie toujours. Donc, le 11 septembre 1995, il y a eu l'inauguration du tunnel Châtelet-Paris-Gare de Lyon, parce que la ligne, du coup, on pouvait pas faire la ligne du nord jusqu'au sud direct. Non, il fallait changer à Châtelet avec le RER A. Donc, du coup, le RER A, il était encore plus saturé.
mauvaise solution parce que déjà le RER A est saturé, alors en plus il était encore plus saturé. Alors donc, du coup, on a eu la chouette idée pour le RERD du coup de prolonger un peu le tunnel, de faire un tunnel qui relie Châtelet et Gare de Lyon. Bon, aujourd'hui ça aide beaucoup parce que ça désengorge un peu le RER A, qui est d'ailleurs aujourd'hui très saturé. Bon, et le 24 septembre 1995, donc 13 jours après, il y a la première desserte du tunnel, enfin, la première ouverture et la première desserte du tunnel Châtelet-Gare de Lyon. Super, le train peut tout simplement aller entre Châtelet et Gare de Lyon, c'est super. 1996, prolongement de la Ferté-Alais jusqu'à Malesherbes, au sud. Ok, donc à ce moment-là, on ne pouvait pas aller plus loin que la Ferté-Alais. Et après, voilà. Bon, 25 janvier 1998, ouverture de la gare de Stade de France Saint-Denis, ok. 29 janvier 2007, mise en service de la première Z20500 rénovée en mode transilien. 15 décembre 2013, je pense que tu as dû t'en souvenir si tu traînais au niveau de Créteil et compagnie. Il y a eu l'ouverture de la gare de Créteil-Pompadour. Malheureusement, ça a fait des heureux et des malheureux. Oui, c'est vrai que je suis plutôt pour les malheureux. C'est plutôt malheureux parce que malheureusement la ligne qui roulait très vite, donc entre Paris et Villeneuve-Saint-Georges, et donc la gare s'est coincée entre Paris et Villeneuve-Saint-Georges, les trains roulaient jusqu'à 140 km/h. 120 ou 140. Bon, c'était super, les trains roulaient vite, et donc, la circulation allait vite, quoi. Ça allait vite, et donc, voilà, quoi. Nos trains, ils étaient à l'heure, quoi. Enfin, plus ou moins. Parce que bon. Après, déjà, d'une, ça allait vite. Bon. De deux, déjà, la ligne était... on lui avait fait rajouter 7 minutes en plus de temps de parcours. Et après, on lui fait ouvrir la gare de Créteil-Pompadour. Problème, du coup, ça ralentit toute la ligne encore plus. Donc, actuellement, pour faire un Paris-Gare de Lyon, Melun, même quand le train est sans arrêt, justement, entre Villeneuve-Saint-Georges et Paris-Gare de Lyon, il faut 53 minutes. Mais maintenant, le train ne peut pas être sans arrêt direct entre Paris-Gare de Lyon et Villeneuve-Saint-Georges. Il est obligé de descendre Maison-Lafort à Fortville et Créteil-Pompadour. Donc, ceux qui viennent de Melun, ils se prennent 7 minutes de parcours supplémentaires. D'ailleurs, on va le voir après, toutes les gares, les gares de Le Ver de Maison et Villeneuve-Triage seront desservies par la suite dans le futur. Ok. Bon, et si on avance un peu plus, donc le 12 novembre 2016, il y a la mise en service de la dernière Z20500 rénovée. Et pour terminer, ça va arriver cette année, c'est-à-dire le 9 novembre 2018, la mise en service du service annuel 2019. Et donc, il y aura des nouvelles rames qui vont arriver. Bon, sur ce, j'ai bien parlé de l'histoire de l'accident et de sa chronologie, et de la chronologie du RERD. Bon, maintenant, je vais vous montrer les plans et les cartes du RERD et de la ligne R. Bon, oui, je n'avais pas de rose dans Word, dans ce cas-là, j'ai mis ça en rouge. Mais comme je n'en avais pas, du coup, j'ai pas pu mettre rose, mais j'ai dû mettre rouge. Bon, cela dit, assez parlé, et je vais vous montrer les plans. Donc, voici le plan du Transilien ligne D. Donc là, j'espère que vous voyez assez bien les arrêts, sinon je vais un peu, de manière d'une autre, grossir un peu le truc. Donc, la ligne, on a dit que c'était 59 gares desservies, dont 3 dans Paris Inter-Muros, et 5 situées en dehors de France, puis une qui est dans Paris Inter-Muros, exploitée par la RATP. Le reste de la ligne, sinon, est exploité par la SNCF. Ok. Donc, alors, je vais vous montrer rapidement, en grossissant un peu le plan. Donc, alors, tout simplement, à part, la ligne commence à Creil, ok. Donc, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs la date de prolongement jusqu'à Creil. D'ailleurs, j'ai oublié de la rechercher également. Mais la ligne est prolongée jusqu'à Creil après, par la suite. Là, je ne me rappelle plus de la date, mais la ligne est prolongée jusqu'à Creil également. Donc, comme on peut le voir, la ligne à Creil, justement, elle a pour correspondance le Transilien, ligne H, dont on va parler la prochaine fois.
à Chantilly-Gouvion, un petit bus pour Senlis. Après, on a Orly-la-Ville-Quoi, la Borne-Blanche, Villiers-Fosse, Louvre, des Noux-Goussainville, Villiers, Lebel, Gonesse-Aranville, Garges de Sarcelles où on a pour le correspondance de tramway T5, Pierrefitte, ça, tout simplement, on a pour correspondance le tramway T11 Express, ok, donc le T11 Express, c'est la nouvelle ligne de tramway qui a été mise en service le 1er juillet 2017, ok. Après, on a à Saint-Denis, correspondance, la ligne H à nouveau. Ok, bon, c'est pas la même branche par contre pour Creil et pour Saint-Denis, comme tu pourras le constater, lorsque je vais parler du Transilien ligne H. On a également pour correspondance le tramway T1, le tramway T8. Après, on descend la gare du Stade de France Saint-Denis. Et si on va un peu plus loin, on a la gare du Nord, donc qui est dit aussi Paris Nord. Ou qu'on peut dire d'ailleurs, comme tu pourras le voir sur le prochain plan du Transilien ligne H, Paris-Gare du Nord, ok. Donc correspondance RER-B, RER-E, ligne 2, 4, 5 et du métro, le Transilien ligne H et K. D'ailleurs, il y a le Transilien ligne P en gare de Paris-Est, le TGV, Châtelet-Halles, correspondance ligne A et B, voilà, les lignes 1, 4, 7 et 11 du métro, puis 14, voilà. Après le RER, après si on descend un peu plus, la gare de Paris-Gare de Lyon, le RER A, ligne 1 et 14 du métro, le Transilien ligne R avec le TGV. Et donc c'est la gare de Lyon qui a eu ce fameux accident qui malheureusement a fait quand même des morts, mais à cause du conducteur, il y a quand même 56 personnes qui ont pu être sauvées. Alors ça c'est super cool, hein. Donc il a été reconnu comme héros. Enfin bon bref, je vais pas vous refaire l'histoire. Après si on descend un peu plus, on a les gares de Maison-Alfort à Fortville, Créteil-Pompadour, Villeneuve-Triage, Villeneuve-Saint-Georges. Après si on va un peu plus loin sur la ligne, on voit bien que la ligne est découpée en fait. Donc elle est découpée en plusieurs axes. Ok, donc pour rejoindre Melun, tu as en fait deux axes. Donc tu peux rejoindre Melun par Comblain-Villepinte, ok, dans ce cas-là on dit qu'on rejoint Melun via Comblain-Villepinte, ou également tu peux rejoindre Melun via Évry-Courcouronnes centre, ok, mais par contre il est rare que tu puisses rejoindre Melun via justement Riche-Rangis, ok, généralement c'est pas possible, mais peut-être avec le nouveau système qui est prévu en 2019, peut-être que ça sera possible puisque on prévoit des aménagements. Ok, bon, et bien évidemment à Melun tu as pour correspondance le Transilien ligne R et Malesherbes et la dernière gare dont d'ailleurs elle a été faite en 1996 et donc Malesherbes est une gare en dehors de l'Île-de-France. Ok, bon, sur ce voilà, je vais te montrer le plan du Transilien ligne D. Ok, je vais te montrer pareil le plan du Transilien ligne D assemblé au plan du Transilien ligne R, ok. Bon, voilà, passons au plan du Transilien ligne D et ligne R assemblés. Ok, donc ces Transiliens sont assemblés, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une liaison entre les deux lignes, ok. Donc la ligne D et la ligne R, ok. Donc c'est des lignes qui se partagent une rame en commune, notamment la Z justement 20500 dont on va parler après, et la Z 5600 également. Et puis aussi la Z de 5300 par moment. Bon alors j'espère que tu vois le plan des deux lignes assemblées. Sinon je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Pour que tu puisses le voir. Bon alors si tu as envie également de lire tranquillement le nom des arrêts. Surtout mets la vidéo en pause pour le faire. Moi je vais pas forcément prendre du temps à le faire. Puisque on est déjà à 18 minutes de vidéo. Donc là, on commence à parler gare de Lyon. Forcément, on va pas prendre un plan hyper long déjà la ligne est hyper longue. Elle fait à peu près 196 km. Donc voilà pourquoi on n'a pas fait commencer depuis Creil, mais à part gare de Lyon. Ok. Donc voilà, on voit bien qu'elle se coupe à Villeneuve-Saint-Georges en plusieurs axes. Voilà. Donc je vais repasser un tout petit peu entre Villeneuve-Saint-Georges et Melun. Donc voilà. Elle se coupe en plusieurs axes, comme on a dit tout à l'heure. Après, on a le Transilien ligne R qui, lui, se coupe en deux axes à partir de Melun. Ok, pour faire un Paris-Gare de Lyon-Melun, il faut actuellement entre 25 et 27 minutes. Ok, le tout se fait en une vitesse moyenne de 110 km. Ok, mais elle peut varier entre 90 et 140 km à l'heure si je ne me trompe pas. Ok, bon.
Alors après, oui, ça se découpe en plusieurs axes, ok. Donc voilà, entre Melun et Moret Veneux et Sablon, et Melun Montereau via RSI, comme on peut le voir. Donc oui, quand on passe dans l'axe nord, on dit qu'on passe via RSI, et quand on va de Melun à Montereau passant par Saint-Manet, on dit que on va de Melun à Montereau via justement Saint-Manet, ou soit via Moret Veneux et Sablon, ok. Et il y a encore une troisième coupure entre Moret Veneux et Sablon et Montargis, ok. Et donc là, tous nos trains, comme on en a parlé la dernière fois. Bon, alors parlons des rames du RERD. Donc actuellement, on utilise diverses rames, dont les Z5300, les Z5600 et les Z20500, matériel en exploitation également, avec le Transilien ligne R, c'est-à-dire en fait que non seulement le RERD a des Z20500, mais elles sont partagées aussi avec le Transilien ligne R, puisqu'on a dit qu'elles ont des relations. Ok, donc bien évidemment, on a tout bien vérifié à partir de l'année 2017. Donc pour les Z5300, ça a été fait le 20 décembre 2017. Pour les Z5600, le 8 août 2017. Et pour les Z20500, oui, ça a été fait le 9 octobre 2017. Ok, donc il y en a 23, il y a 23 éléments. Ok, 23 Z5300, 19 RAM Z5600 et 135 éléments, donc 135 RAM depuis le 9 octobre. Bon, bien sûr, pour les Z5300, ça varie un peu parce que avec leur départ, à force que la ligne s'améliore, de ce cas-là, ça a changé tout. Donc voilà, diverses rames. Donc là, nous avons la Z20500 version Île-de-France, comme j'ai déjà montré dans la première vidéo. Ici, nous avons une Z20500 version Transilien, comme je viens de dire. Donc là, c'est une version rénovée, Transilien justement. Et donc là, c'est une mission ZACO en direction justement de Melun, ok, en provenance de Goussainville. Ok. Donc là, il s'agit d'une Z5600 en version Île-de-France, non rénovée en gros. Et donc voilà, il s'agit d'une mission ZOPA en direction de Melun, ok. Et je pense qu'il est en provenance soit de Châtelet-Léal ou soit de Paris-Gare de Lyon. Bon, là, il s'agit d'une Z5600 qui font sa vue allure, ok. Donc version Transilien, bien évidemment. Et donc là, cette photo a été prise en gare, enfin à côté de la gare du Ver de Maison. Comme tu pourras le constater, derrière cette Z5600, 5600, à l'arrière, donc au second plan, à côté, on peut voir et apercevoir un TGV duplex. Et donc, pour en finir avec le nom des rames, on a aussi également, donc là, c'est les rames justement qui étaient là le jour de l'accident. Donc là, c'est des rames Z5300, ok, donc elles ont, la première, je crois qu'elle a été faite vers 1980, donc voilà. Et donc, voilà, cette rame, c'est l'une de ces rames justement qui ont fait l'accident du 27 juin 1988. Bon, code mission. Alors les codes mission du RERD, il y en a tout plein, ok. Donc il faut juste se rappeler des lettres en gros. Vaut mieux se rappeler des lettres, puisque en gros il ne change pas les lettres. Hein. Donc pour Paris-Gare du Nord, on a Alolo et Alu, oui. Et puis pour Mazerbe, on a un BAP, Bepo, Bip, Bipo, Biv, Bopo, Bosso, Bovo. Bon, les codes missions qui sont en italique, c'est des codes missions justement qu'on peut avoir lorsqu'il y a justement des travaux ou des grèves, des intempéries, des trucs comme ça. Bon, pour Paris-Gare de Lyon, vu que c'est plus desservi, plusieurs codes missions, Dala, Dapa, Dara, Dava, Deka, Bip, Dipa, Dip, Doka, Dola, Dolo, Dopa, Dora, Dora, oui. Dova et Duca. Bon, pour Saint-Denis, Eopa, Eova, Euka. Pour Goussainville, Fola, Fopa, Folora, Fora, oui, pardon, Fova, Fuka. Pour Juvisy, Jopa, Jop, Jova. Pour Évry-Courcouronnes, je sais pas si vous voyez bien, Copo. Et pour Aurélaville, quoi, Lola, Lopa,
Lova, Lucas, Loli. Pour Châtelet-Halles, donc il y a l'école Misson, Mipa, Mip, Molo, Mopa, Mive. Pour Comblaviquin, c'est Meko, Moko, Nuko. Pour Corbeil-Essonnes, Rap, Rapo, Ravo, Rip, Ripo, Rire, Riro, Repos, Roro, Rosa. Bon, quand je dis Rosa, c'est pas la musique. Rosa, 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 Rosa. Non, c'est pas ça. Hein. Après, il y a l'émission Rovo, Ripu et Rivu. Après, pour créer, on a l'émission Sola, Sopa, Sova, Suka, Soli. Pour la Ferté-Alais, nous avons Tap, Tip, Tovo. Pour Stade de France Saint-Denis, nous avons Uyola, Uyova, Uyuka. Pour Villiers-le-Bel, Gonesse-Arrive, Aronville, nous avons Vip, Vola, Vopa, Vora, Vova, Vuka. Pour Villeneuve-Saint-Georges, nous avons Urspa. Pour Melun, Zap, Zeko, Zopo, Zepo, Zico, Zip, Zipo, Zivo, Zoko, Zopo, Zovo, Zuko. Et enfin, pour terminer, Zipu. Bon, oui, cette vidéo commence à être un peu longue, mais voilà. Bon, la vidéo est presque terminée. Je sais qu'elle est un peu longue, mais la ligne D, justement, c'est une ligne plein d'histoires. Hein. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Et même là, je crois que j'ai pas réussi à tout raconter, vu que voilà, j'essaie de raccourcir un peu quand même la vidéo. Et que ça ne soit pas non plus un calvaire. Bon, le futur de la ligne D. Et oui, c'est bien beau de parler présent, passé, mais il faut parler futur. Le futur, bah oui, le futur c'est important quoi. Donc il faut s'intéresser au futur de la ligne. Et donc faire des projections, voir combien il y aura de gens sur la ligne, combien il y aura de personnes qui vont abriter la ligne. Actuellement, on sait qu'en 2030 sur la ligne, on passe avec une augmentation du nombre de personnes par an, c'est-à-dire 3% par an. Et bah du coup, on sait que dans 15 ans, il n'y aura plus 600 000 personnes, donc comme actuellement, mais bientôt 900 000 personnes en 2030. Bon, futur de la ligne D, en parlant. Donc, alors, bien évidemment, il y aura le correspondance avec le TZN4 qui fera, du coup, Grigny, Évry-Courcouronnes, et Corbeil-Essonnes. En 2018, correspondance avec le tramway T7 prolongé au niveau de Juvisy. Ok, donc le tramway T7 il fait Jules Vif, lui Argon, ok, à Tifmons. En 2018, correspondance avec le tramway T12, Massy-Palaiseau, actuellement, Massy-Palaiseau, Évry Centre, ok. Pour l'horizon 2020, correspondance avec la ligne 15 à la station Vers de Maison, donc la ligne 15 c'est Noisy-Champ, Villejuif, lui Argon. Le 9 décembre 2018, comme je viens de dire, du coup avec le nouveau système, arrivée des régions de Zen, ajout de 3 trains directs entre Melun et Paris-Gare de Lyon, ok, doublement, donc là ça va se faire probablement entre 2020 et 2030, doublement du tunnel Châtelet-Gare de Paris-Gare du Nord, ok, parce qu'actuellement le RERB et le Transilien ligne D se partagent le tunnel, ok, donc ça fait un vrai calvaire, dont les vrais bazars, et donc par moment c'est pénibilité et c'est pénalité parce que quand ça s'appelle, par exemple, je vais prendre un exemple, au mois de décembre, il y a eu un accident entre Paris-Gare de Lyon et Paris-Gare du Nord, tout ça pour ça, hein, quand même. Hein. Et en 2020, de nouveaux arrêts, sur le triangle, dont le triangle de Gonesse et les parcs d'exposition. Bon, alors, petite animation assez rapide que je vais vous montrer. Donc, alors, à l'avenir, de nouvelles rames, comme je viens de dire, vont arriver. Donc, alors, pour le Transilien ligne R, on sait qu'il y aura 42 rames neuves d'ici 2019. Pour le Transilien ligne D, il y aura 19 rames neuves dès la fin 2019. Et donc, sinon le reste de la ligne, et bien évidemment les 19 rames seront pour le sud de la ligne, à savoir Juvisy, Melun ou Juvisy, Malesherbes. Sinon le reste de la ligne sera réservé pour le RER NG qui lui devra arriver en 2021. Bon, et bien évidemment, d'ici 2021, pour le Transilien ligne N, 73 rames neuves d'ici 2021, ok, dont
9 nouvelles rames supplémentaires qui ont été commandées. Bon, pour ceux qui veulent savoir à quoi ressemble le Région de Zen, parce que c'est le train justement tout neuf qui est arrivé le 8 décembre du coup 2017, et donc il est arrivé, super, il y a eu, c'était la fête. Et donc pour ceux qui veulent savoir à quoi il ressemble, surtout vous pouvez mettre la vidéo en pause et donc réaliser, ok, ce train est moins performant quand il pleut, mais il est super cool quand il fait beau quoi. Donc voilà. Donc sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.